Bonjour. Alors, je vais faire une présentation des studies Sierra Chart. Alors, en fait, quand vous téléchargez le fichier, vous avez study demandé par les membres du site. C'est les studies où c'est ce qu'on me demande de faire, donc je les fais si j'y arrive. Puis si j'y arrive, je vous les envoie. Et ça, c'est les studies euh, que j'ai créés. Donc, en fait, il suffit de copier ça dans le dossier data de Sierra Chart, tout simplement. Donc vous allez dans... Si vous l'avez installé par défaut dans le C, c'est C Sierra Chart Data, et vous collez tout ça dedans. Voilà, et après, quand vous entrez dans un graphique, vous faites analysis, et puis il se retrouve ici. Alors, donc ça, ce sont les studies. Il y a les manuels d'utilisation, et il y a des vidéos d'utilisation. Alors là, il y en a plein. Si je fais détail, paf. Voilà, vous avez tout ce qu'il y a. Donc vraiment une description pour chaque study. Et ça, ici, c'est des anciennes vidéos. Je les laisse. Ça vous fait du contenu en plus. Voilà, donc il y a de quoi faire, hein. Vous êtes occupé pendant, pendant quelques jours avec tout ça. Et, euh, et on va passer aux explications. Donc on va commencer par le edge zone %diag, footprint d'imbalance %diag. Donc en fait, %diag, c'est simplement le pourcentage en diagonale, donc en imbalance. Voilà. Donc, vous voyez que si je me mets le stocks, hop, donc là je suis en edge zone %diag. Donc il trace les edge zones, vous voyez. Il me semble par défaut j'ai mis 600. Après c'est à vous d'affiner, hein. Donc si vous faites F6, ici vous avez tous les studies à configurer. Hein, donc il y a celui-là, VWAP, il n'y a pas besoin. Volume Profile, si vous voulez modifier l'épaisseur, tout ça, les couleurs, tout. Ça aussi. Les divergences. Alors les weak, je les cache par défaut. Je ne regarde que les vraies divergences, les que j'ai appelées strong, donc les fortes. Et linked, ça vous ne touchez pas, hein. C'est pour créer c'est le code qui permet de créer les divergences en fait. Ça c'est le plus haut du jour qui se trouve ici. Vous pouvez modifier, mettre l'open, vous pouvez tout faire, hein. Les rotations, je me suis dit, pour s'il y en a qui ont du mal à lire un graphique en rotation, voilà. Alors évidemment, il faut que le graphique soit en réversal. Donc on peut le cacher si ça ne nous intéresse pas. Je l'ai laissé activer par défaut. Voilà, le footprint imbalance, donc en pourcent diagonale, hein. Donc vous modifiez la force. Il me semble que j'ai mis 200 par défaut. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup moins de edge zone, parce que les edge zones c'est 600%, et le footprint c'est 200%. Alors, cluster, ça c'est pour afficher les clusters, enfin c'est-à-dire un volume maximal. Si vous voulez voir les absorptions, tout ça. Cotation arrow, c'est la ligne de cotation, hein, tout simplement, hein, la ligne de cotation. Arrow, c'est la flèche ici. Hein, si je la cache, la flèche disparaît. Je trouverais ça intéressant de mettre une petite flèche à droite du footprint, ça fait chouette. Et diamant, une cotation en diamant, qui est jolie. Mignon les diamants. Le volume breakdown, c'est ce qu'il y a là-dessous. Donc vous pouvez tout modifier, les couleurs, si vous préférez mettre des barres ou des lignes, peu importe. Delta, hop, delta et volume. Donc vous pouvez aussi... donc en fait c'est le footprint bar statistique, hein, que vous connaissez, hein. Donc en fait si vous souhaitez
cacher ces titres, bah, c'est intéressant. Vous faites F5, vous faites Advanced Editing 2. Région 2, c'est celle-ci, hein, région 3, région 4. Donc région 3, vous pouvez cacher le titre, région 4, vous pouvez cacher le titre, et vous faites appliquer, et voilà, ça cache tout. C'est sympa, ça fusionne un peu le... Voilà. Alors pourquoi j'en ai créé deux? J'ai créé un delta et un volume. Bah parce qu'en fait, le delta, il est en couleur, et le volume, il sera en gris. Parce que sinon, le volume, il le prendrait en bleu. Donc ça ferait bizarre, il y aurait du bleu partout, en fait, ça ferait bizarre. Voilà. Alors, on va passer à la suite. Donc ça, je vais réattacher. Hop. Alors, je vais en détacher un autre. Hop. Alors ça, c'est le Headzone % diag en barre. Donc en barre, c'est simplement les barres, vous voyez. En reversal 4 ticks ici, pour le DAX. Donc vous voyez qu'en fait, ben regardez. On voit très bien que les edge zones fonctionnent. Alors après, ce qu'il faut, c'est faire des bons réglages, hein, évidemment. Et voilà, donc en dessous, vous avez le cumulatif. Donc si je fais F6, vous avez donc les edge zones à régler, tout ça. Alors il y a les vidéos explicatives pour chaque study, hein, comme on a vu tout à l'heure dans le dossier. Vidéo d'utilisation, hein. Donc voilà, il y a du boulot. Et la seule différence, c'est qu'ici, j'ai rajouté une région. Donc ça, c'est le titre ici, hein. Voilà, j'ai rajouté un titre. Et ça, c'est le... Bah, il affiche le middle, le plus haut. Voilà, ça, c'est le cumulatif delta qu'on retrouve ici. Voilà, donc ça, c'est sympa. C'est en VWAP. Voilà, et quand le volume est clair, je l'ai mis en clair. Comme ça, on peut choper les LVN. Voilà, on voit qu'aujourd'hui, c'est une journée en range. Le marché, il a fait que osciller. Donc, je fais chart des tâches. Hop. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Parce qu'il y en a tellement. Hop. Donc ça, c'est le footprint Bidask Delta, Diag. Mais il y a les mêmes, hein. J'ai fait des variantes. J'ai fait des pourcentages, et juste le delta côte à côte, et pas en diagonale. Donc voilà, vous pouvez modifier la couleur des barres. C'est sympathique. Si je fais F6, et ben là, vous avez encore du boulot. Hein. On retrouve ce que vous connaissez. Hein. Parce qu'en fait, c'est toujours les mêmes choses. C'est simplement des petites modifications qui permettent d'afficher soit le delta, soit les pourcentages. Donc voilà, rien de spectaculaire ici. Avec notre volume profile à droite. Voilà. Voilà, quand il y a une petite LVN, il prolonge le trait. Ça, vous pouvez filtrer, hein, il y a les vidéos explicatives. On va le réattacher. Ensuite, on a le delta diagonale. Donc, hop. Ça, c'est le delta en diagonale. Donc, en fait, c'est toujours en diagonale ici. Hein, par exemple, 2 contre 2, moins 4 contre moins 4, 3 contre 3. Vous voyez qu'il met toujours les mêmes chiffres en diagonale, en fait. C'est normal. Donc, en fait, ici, c'est un peu space. Hein, mais bon, s'il y en a qui regardent le footprint en delta, ils peuvent. Moi, non, je ne regarde pas le footprint en delta. Mais je l'ai quand même créé. Donc, vous voyez que si vous regardez du côté gauche, vous avez les bids. Et si vous regardez du côté droit, vous avez les asks. D'accord? Donc, quand la couleur est bleue, c'est... Regardez s'il y a beaucoup d'acheteurs ici. Donc, on regarde du côté droit, qui serait 10 de delta. Et ici, vous avez beaucoup de vendeurs. Donc, on regarde le côté gauche. Donc, on moins 7. Donc, le delta ici est moins 7. Et ici, il est plus 10. C'est un peu spécial. Il faut regarder du côté gauche pour... quand la couleur est jaune, et du côté droite quand la couleur est bleue. Alors évidemment, vous pouvez tout modifier, les couleurs, tout ce que vous voulez. Hein. Donc ça, c'était le delta en diag. Voilà, si on fait F6, on retrouve tout ça. Voilà, je vais recacher. Ici, on a notre delta, donc footprint delta. Alors là, c'est simple, il n'y a qu'un chiffre, hein, c'est mieux qu'avant. Sauf que c'est côte à côte, c'est pas en diagonale. Mais c'est intéressant pour voir les absorptions. Vous voyez qu'ici, il y a moins 7.
Donc ici, il y a énormément de vendeurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, comme vous l'avez appris dans la formation, eh ben, ça veut dire qu'ils se sont fait couillonner parce que le prix n'a pas down ticket. Il a down ticket un peu, mais il est remonté. Donc c'était un point d'achat. C'était un point d'achat. Voilà, pareil ici, il y a beaucoup d'acheteurs, ils se font absorber par la liquidité, donc il y a une ordre iceberg sûrement, et ils se font avoir, donc c'est un point de short. Donc voilà, c'est simplement le delta, mais côte à côte, tout simplement. Et puis on retrouve tout, voilà, tous les trucs en bas, voilà, voilà. Ensuite, on a notre footprint imbalance. C'est celui-là. Bon, j'en ai fait un autre en delta aussi. Il y en a qui préfèrent en delta. Donc, ça, c'est simplement le footprint imbalance que vous connaissez. Donc, vous pouvez choisir la force qu'il affiche les couleurs. Donc là, j'ai mis 200%. Donc, quand il y a 2 fois plus de contrats d'un côté que d'un autre, il illumine le chiffre. Pareil, si je fais F6, et ben ici, vous avez tous les réglages. Voilà, c'est toujours les mêmes titres. Comme ça, vous en sortez. J'ai vraiment bien fait le truc. Ça, c'est le footprint profile. Donc le footprint profile, bah, c'est le footprint profile tout simplement. Hein. Donc si je fais F6 ici, vous avez le footprint profile ici. Et vous retrouvez tous les autres trucs. Donc je préfère le mettre comme ça plutôt qu'il comble chaque barre. Mais vous pouvez, il y a les vidéos, j'ai mis les vidéos pour vous expliquer comment faire si vous préférez que chaque POC soit rempli dans chaque barre. Mais honnêtement, je préfère comme ça. Et vous voyez qu'ici, on voit tout de suite les clusters aussi. Enfin, les clusters, ce qu'on appelle un cluster, c'est quand ils sont deux. Mais je l'ai appelé comme ça. Voilà, parce que on peut s'en servir comme pour voir aussi les clusters de volume. Donc c'est intéressant. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, il y a un fort volume, là, un fort volume, un fort volume, un fort volume, et un fort volume ici. Et vous voyez qu'ici, il y a beaucoup d'acheteurs. Parce qu'il y a un fort volume, voilà, mais la couleur est plutôt foncée, donc on va dire que c'était un peu... Il y avait quand même des acheteurs plus forts que les vendeurs, mais là où c'est intéressant, c'est ici. Vous voyez qu'ici, la barre, elle est pleine et elle est bleue très claire. Ça veut dire qu'ici, les acheteurs se sont fait absorber par la liquidité, par le DOM. Donc c'est intéressant de s'afficher le footprint profile, mais je trouve que c'est plus intéressant de l'afficher vraiment comme ça, plutôt que en remplissant à chaque barre, parce que si on remplit chaque barre, ben on ne sait pas vraiment la force, la relativité du volume. Ici, on le voit directement. On voit qu'ici, il y a vraiment une bataille entre les vendeurs passifs et les acheteurs agressifs. Donc on peut les choper ici. Voilà, donc on fait F6. Et ici, il y a tous les réglages à faire. Je vous laisse faire. Hein. Il y a les vidéos éducatives. Je vous ai mis les manuels. Il y a tout. Si vous voulez aller plus loin dans ce domaine, je vous ai mis toutes les options à modifier. Ensuite, le footprint volume. Alors le footprint volume, ça c'est le footprint volume. Donc vous le réglez aussi, hein, voilà, si c'est sûr que le volume ne sera pas le même sur le Stoxx que sur le DAX, ou sur le S&P 500 ou le Dow Jones, peu importe. Eh bien vous regardez, vous réglez, mais au moins vous avez le volume. Donc je l'ai mis en couleur bleue. Donc plus le bleu est clair, plus il y a de volume. Mais évidemment, au bout d'un moment, ben, quand on atteint le bleu clair, vous voyez qu'ici, on ne sait pas vraiment, ça peut aller jusqu'à plus 15, enfin jusqu'à 15 de volume, jusqu'à 100 de volume, ça restera toujours bleu clair. Donc c'est intéressant de s'afficher aussi ce que j'ai appelé le cluster, qui se trouve ici, cluster volume, hein, et de le mettre par exemple à plus 11, voilà, là je l'ai mis à plus 11 sur le DAX, c'est-à-dire que dès qu'il y a plus 11 de volume, vous voyez qu'il s'allume. Donc c'est pas mal. On a toujours les rotations, comme ça vous pouvez lire les rotations, et vous avez l'essentiel en bas aussi. Hein. Évidemment, si vous voulez mettre un filtre, vous faites F5, ça on l'a vu dans la vidéo de Sierra Chart. Hein. Par exemple, si on met 5 de volume, vous voyez qu'ici, il va afficher vraiment les institutionnels, donc ceux qui balancent plus de 5 contrats. Parce que pour balancer 5 contrats sur le DAX, il faut quand même y aller. Hein. Donc voilà. Et vous faites pareil sur le Stoxx, vous mettez un filtre aussi de 100 ou 150 ou 200 contrats pour traquer les institutionnels, comme vous l'avez vu dans les vidéos de formation aussi. Et voilà. Donc ça, je vais cacher. Voilà, donc regardez aussi avec les filtres, hein, tout ce que je vous montre, il faut aussi regarder, toujours avoir un autre graphique avec les filtres. Il faut toujours traquer les institutionnels, d'accord? Pour voir qui se fait piéger, véritablement. Donc voilà, et puis là on retrouve notre volume profile à droite, comme toujours. Hein. Moins il y a de volume,
plus la couleur est claire, comme ça on peut tout de suite traquer là où le prix est rejeté par le marché. Visuellement, c'est très chouette quand c'est très clair. Celui-là, je l'ai appelé VWAP, donc en fait, c'est la VWAP, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est la VWAP. Hop. Voilà, mais au moins, vous avez directement la VWAP. Vous voyez que ça rejette bien. Ici, il y avait quand même quelque chose. Donc voilà, le VWAP, c'est quand même l'outil qui est... où les algorithmes les suivent le plus. Donc les algorithmes des institutionnels sont vraiment calés sur VWAP, mais ça, on l'apprendra ensemble dans la vidéo 6 de la formation. Et je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. C'est un outil où on peut directement voir si on est en mode range ou en mode tendance, et on peut... C'est exceptionnel comme outil. Voilà. Donc, ça c'est VWAP. Donc voilà, je me suis juste affiché un graphique avec VWAP, et je l'ai appelé VWAP, tout simplement. Donc on a toujours notre volume profile avec tout le reste. Hein. Alors là, on va voir le volume profile. Donc ça, c'est le volume profile. Et c'est simplement le volume profile, tout simplement. Donc on peut, vous mettez vos LVN, vous regardez un peu la valeur, et vous chopez les LVN, tout simplement. Donc voilà. Très intéressant de regarder là où il y a les creux. Hein. Regardez, ici il y en a un, ici il y en a un. Donc si le prix va ici, on sait qui va rejeter le prix. Ici il y a un creux, vous voyez. Donc ça c'est pour ceux qui font du volume profile. Les profilers, comme on les appelle. Donc voilà, vous avez le volume profile ici, avec les petites divergences. Hein. Voilà, petites divergences, tout simplement, qui fonctionnent plutôt bien. Hein. Voilà, donc ça c'était le volume profile, donc c'est celui-ci. Hein, si je fais F6, bah voilà les réglages, tout simplement. Je vous laisse faire, il y a les vidéos éducatives. Vous avez du boulot. Ensuite, composite volume profile, c'est simplement un volume composite. Donc ça, c'est par exemple sur 5 jours. Voilà. Donc après, vous en affichez plus. Hein. Vous faites comme on l'a vu ensemble. Enfin, on va le voir dans la formation, mais j'ai fait une vidéo éducative aussi sur comment utiliser Composite Volume Profile dans les studies Sierra Chart, enfin dans le dossier quoi, où vous avez des vidéos. Donc j'explique tout ça. Voilà, donc le composite, c'est simplement une fusion de plusieurs profiles. C'est un composite. Voilà, une fusion de tout ça, tout simplement. Et vous voyez que ça fonctionne bien au tick près, regardez. Enfin, au tick près, à quelques ticks. Dès qu'il touche une LVN, il rejette le prix. Bon, donc ça, c'est le composite. Alors, vous voyez qu'on peut directement le voir. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les zones en blanche. Les zones blanches, vous voyez? C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs comme ça. Comme ça, directement, on peut les voir, simplement. Donc, les vidéos il y a des vidéos explicatives, il y a tout pour vous aider. Voilà. Et on va finir avec le heatmap. Alors ça, c'est tout simplement un bookmap version Sierra Chart que j'ai créé. Donc j'ai mis ça, hein, hop, avec les volumes dot, il y a les vidéos explicatives, il y a tout. Il s'appelle Dorian Heatmap. Donc vous voyez tout de suite, il traque la liquidité. Donc vous voyez qu'ici il y avait énormément de liquidité côté bid dans le DOM qui a fait support. Donc quand le prix allait chercher cette liquidité, ça a repoussé le prix. Parce qu'il y avait moins de vendeurs agressifs que d'acheteurs passifs. D'accord? C'est un bookmap version Sierra Chart. Voilà. Donc, vous l'avez. Après, moi, ce que je fais quand je fais F5, je le mets en number of trades par bar, je mets 1. Voilà. Si vous trouvez qu'il... Parce que celui-là, il fait quand même ramer le PC. Hein. Là, j'avoue. Donc, si vous avez un petit PC, vous faites F5 et vous l'actualisez. Ici, vous l'actualisez, par exemple, toutes les 5 secondes. Donc vous mettez 5000 millisecondes. Comme ça, il l'actualise toutes les 5 millisecondes. Ça, c'est une astuce. Parce que celui-là, vraiment,
il fait vraiment... là, la performance du PC... Raplapla. Donc voilà. Ici, c'est les volumes dot. Hein. J'ai expliqué, il y a les vidéos explicatives. D'accord? Vous voyez qu'ici, il y avait de la liquidité. Ça n'a pas passé, ça a chuté, mais après, ça a cassé. Voilà. Bookmap, enfin, j'appelle ça bookmap. Le heatmap, on va dire. Hein, eh ben, c'est pas quelque chose que je regarde vraiment. Voilà, disons que c'est sûr que ça fonctionne, mais des fois, ça fonctionne pas. Ça peut être un coup de bluff. C'est-à-dire qu'au moment où le prix, il va chercher cette liquidité, la liquidité, elle flippe de l'autre côté. Donc ça ne devient pas support, ça devient résistance. Et donc la moitié des traders se font couillonner. Parce qu'il y en a qui se disent « Ah purée, j'achète », alors tout le monde achète. Et soudain, pouf, il y a une résistance de l'autre côté, tous les autres y perdent de l'argent, et en flattant leurs ordres, et ben, ça crée un short. Voilà. Oh purée, ici, regardez. Regardez ça. Il y a énormément de liquidité ici. Ça a Oh, regardez, vous avez vu les vendeurs agressifs qui ont attaqué la liquidité? Ils ont frappé à fond cette liquidité pour servir tout le monde. Donc voilà. Donc s'il y en a qui aiment bien ça, vous l'avez. Hein, vous voyez que j'ai fait en sorte que vous ayez tout en natif dans Sierra Chart. C'est ça qui est beau. Vous avez tout en natif dans Sierra Chart. Donc voilà. Après, il y a d'autres trucs que je présente pas, mais je peux vous montrer. Alors ici, on a notre market profile que je n'utilise pas. Voilà. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est le market profile, tout simplement. Donc voilà, couleur vintage, hein, forcément, parce que ça, je ne l'utilise pas. C'est sorti en 1985, mais c'est plus utilisé par les pros. Maintenant, les pros utilisent uniquement le volume profile. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai mis couleur vintage, parce que je sais qu'il y a des gens qui font du market profile, mais c'est basé sur le temps et pas sur le volume. Donc faites attention. On a notre TPO du market profile. Voilà. Alors faites attention, le TPO, hein, c'est toujours de 9h à 17h30. Hein. C'est toujours la session cash, le TPO, d'accord? Toujours la session cash. Voilà, donc ça démarre rouge. Toutes les 30 minutes, ça change de couleur. Donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, bleu foncé, violet, rose, rose clair, gris. Voilà, c'est un peu ça l'ordre des couleurs. Voilà. Donc ça, c'était le TPO. Donc ça, c'était un peu une présentation des studies que je commercialise. Alors combien de temps ça m'a pris? Ça m'a pris 2 ans de travail. Et j'ai dû passer 1500 heures peut-être. 1500 heures de travail. Donc vraiment beaucoup de temps. C'est pour ça qu'ils sont très très bien faits. J'ai fait des vidéos explicatives, vous avez tout pour réussir dans le trading maintenant. Après, ce qu'il faut, c'est être ambitieux, être quand même sérieux, le faire correctement et en faire un métier. Si on a qui veulent, qui veulent être autonomes et indépendants, je vous ai fourni tous les outils pour être indépendant, pour ne plus être sous un patron, être un homme libre. Mais si vous voulez être un homme libre, il faut vraiment comprendre comment fonctionne cette planche à billets, comment fonctionne ce monde, comment fonctionnent ces banques, comment fonctionne le trading, forcément, puisqu'ils injectent la liquidité là-dedans. Et vous avez les formations. Les formations se trouvent ici. Donc ça, c'est mon site. Ça c'est le lien. Les formations se trouvent ici. Je vais commencer à créer ces deux. Mais je pense qu'avec ça, vous avez 3 mois de travail. Donc vous êtes vraiment tranquille. Hein. Plus les studies. Et par la suite, on me dit toujours, est-ce que je fournis des services supplémentaires en fait, tout est là. C'est gratuit. Tout est là. Si vous savez tout ça, vous n'avez plus besoin de moi. Mais c'est vrai que si vous n'arrivez pas à trader ou si vous voulez savoir vraiment comment je trade,
Et ben, bon, c'est des vidéos un peu anciennes, mais dans Vidéo des sessions, je commercialise des vidéos qui valent 5 euros. Je vais en mettre des nouvelles bientôt qui vous aideront à comprendre comment je trade. Et enfin, il y aura la Trading Room où vous pourrez m'écouter en direct. Donc, carrément. C'est-à-dire que quand je trade, vous pourrez m'écouter en direct. Et si vous souhaitez prendre les mêmes positions que moi, ce sera sur compte réel uniquement. Donc, quand je prends une position, ce sera avec mon propre argent. Ce sera sur compte réel, la Trading Room. Donc, pour le moment, elle n'est pas ouverte. Je suis encore en train de bosser sur les formations et encore un peu sur les studies. Je vais bientôt poster les vidéos et quand j'aurai posté quelques vidéos, et ben là j'ouvrirai la Trading Room. Il n'y a pas de souci. Si vous savez pas quoi choisir comme ordinateur, j'ai créé les workstations. Donc ce sont des tours certifiés Sierra Chart, certifiés pour le trading, c'est-à-dire qu'ils ne plantent jamais. Vous pouvez laisser allumer le PC 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le faire travailler comme un fou. Il plantera jamais, il n'aura aucun bug. Il ne plantera jamais. Donc, c'est Intel Xeon, RAM ECC, vraiment que des trucs d'entreprise, de professionnels, tout simplement. Voilà. Donc, ici, ce sont les tours performantes. Et on me demande souvent, est-ce qu'il y a des tours moins chers ou est-ce qu'il y a des tours d'occasion? Voilà, j'ai pas assez d'argent pour mettre 3000 euros dans une tour. Parce que c'est juste la tour, hein. C'est pas le reste, hein. C'est pas l'onduleur, l'écran et tout le reste, hein. Donc je me suis dit, si vous voulez, vous pouvez taper la tour entrée de gamme, 1600 euros. Voilà. Avec ça, vous pouvez trader aisément, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais si plus tard vous voyez que vous voulez aller en profondeur, vraiment afficher plein de graphiques complexes, et que vous voyez que ça commence à ramer quand même, et bien là il va falloir taper ici. D'accord? Donc avec une tour entrée de gamme, vous pouvez trader, il n'y a aucun problème. Mais plus tard, quand vous aurez de l'expérience, quand vous allez afficher plein de graphiques et faire des choses complexes, comme je vous dis, bah, de toute façon, d'ici là, vous aurez l'argent pour mettre la milieu de gamme. Parce que vous serez un professionnel. Donc, vous maîtriserez vraiment le trading à fond. Sierra Chart, vous le maîtriserez à fond. Entrée de gamme, ce sera fini pour vous, quoi. Donc, c'est bien pour commencer. Et puis, dans 1 ou 2 ans, vous passez à une tour milieu de gamme ou haute performance. Voilà. D'accord? Donc, vous avez tout pour réussir. Bah, je vous souhaite le meilleur et surtout, ce que je vous souhaite, c'est d'être autonome, indépendant et ne plus être l'esclave d'un patron. Et ça, je le souhaite à tout le monde. Parce que des chômeurs en France, il y en a, je sais pas combien il y a de chômeurs en France, mais si on peut faire chuter ce chiffre, bah c'est parfait pour tout le monde. C'est-à-dire que les gens qui veulent travailler pour un patron, bah, ils sont contents. Et les gens qui veulent être autonomes, bah, ils sont contents aussi. Mais au moins, il n'y a pas de chômeurs. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà. D'accord? Donc, être autonome, indépendant, ne dépendre de personne, et enfin se réaliser, quoi. C'est-à-dire prendre soin de soi. Voilà. Bonne continuation à tous, je vous souhaite le meilleur.